Bonjour, bonsoir, chers abonnés, chers internautes. Naël Binon Nicolas Lelo Mopepe Asika. Émission Nabina Katia Rachidi News Télévision. Émission Tokundola Bakolo Histoire. Tokundola Banani, Tokundola Ba politicien, ba musicien, ba artiste, ba comédien et que vous allez présenter par Nani et que vous allez présenter par Ngai Moko, votre humble servante Rachel Gikonji Malungu, une femme pas comme les autres. Et voilà, abonnez-vous massivement sur votre chaîne de référence Rachidi News Télévision. Vous ne serez jamais dessus. Abonnez-vous. Honorable président de CEA, honorable député et estimés collègues, ma famille parlementaire. Cela fait maintenant quelques semaines que notre auguste chambre est propulsée au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains ici ou à l'extérieur ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat, si la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler qu'au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, en communion avec les restes des populations congolaises qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction radieuse d'un avenir collectif. Honorable député, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, un groupe de collègues a mis en cause ma responsabilité en qualité de président de l'Assemblée nationale, de notre auguste chambre. Une lecture minutieuse de cette initiative montre que l'essentiel des préoccupations soulevées par mes collègues pétitionnaires porte sur le traitement réservé aux honorables députés et la gouvernance de l'Assemblée nationale. Au nom du principe de redevabilité auquel je suis profondément attaché et qui constitue un fondement de toute société démocratique, je me suis soumis à cette procédure mise en place, comme l'a si bien dit mon petit frère et ami Peter Kazadi, président de la commission. Je me suis donc soumis à cet exercice et j'ai répondu à chacune des préoccupations des pétitionnaires. 19 septembre 2025, devant la commission spéciale et temporaire instituée à cet effet. Pièce contre pièce, j'avais promis au président de la commission et aux membres de la commission que le lendemain, j'amènerai 3 documents qu'ils avaient demandé. Premier document pour justifier tous les fonds d'avril 2024 jusqu'au mois d'août de cette année. Deuxième document, les règles générales pour la sortie
de faits. Et troisième document, c'était de preuves que cela a été fait comme cela. Ces documents ont été remis au président séance tenante devant le membre de la Convention. Au terme de l'article 31 du règlement intérieur de notre Chambre, la responsabilité d'un membre du bureau, y compris celle du président, ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. C'est-à-dire que le quorum de recevabilité lié au nombre de signatures ne peut être apprécié qu'à condition que la qualité de chaque signataire soit indiscutablement établie. Dans les cas contraires, par bon sens et par droit, l'initiative est frappée d'irrégularité et ne saurait produire aucun effet. Or, dans le cas présent, comme je l'ai relevé devant la commission, la pétition sous examen est entachée d'irrégularité. Le cas le plus flagrant réside dans le fait qu'elle n'est pas l'œuvre exclusive des députés nationaux. Honorables députés, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombre de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si peu à partager à son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche de la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorables députés, estimés collègues, le vote attendu ici, quels qu'en soient les résultats, porterait immanquablement un coup dur aux acquis auxquels j'ai contribué moi-même et que nous sommes tous appelés à préserver. Je prends donc la mesure du spectre de la division et des clivages qui menacent de fragiliser la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle, pourtant indispensable à la réussite de notre projet collectif, restaurer la paix, impulser le développement, renforcer le rayonnement de notre pays. Honorables députés, estimés collègues, je ne vais pas vous promener dans les Saintes Écritures pour vous parler du roi Salomon avec les deux femmes qui se disputaient un enfant. Je respecte la ligne tracée par le président, mais nous avions beaucoup à dire avant de lui dire au revoir. Honorables députés, estimés collègues, à vous, j'estime mon amour fraternel et ma gratitude sincère pour le moment partagé au service de notre beau pays. À toutes celles et ceux qui m'ont apporté un soutien spontané dans cette épreuve, je dis merci. Aucun mot n'est assez fort pour exprimer ma reconnaissance. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je vais également m'adresser à nos collègues pétitionnaires. Merci à vous. Merci car au-delà de l'épreuve, il y a l'apprentissage. Chers frères et sœurs, ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. À votre démarche démocratique, j'ai apporté des réponses précises devant la commission spéciale et temporaire. Je n'ai aucun doute que notre lanterne à nous tous a été éclairée. Ma gratitude s'adresse aussi au personnel administratif et aux assistants parlementaires qui abattent un travail remarquable avec zèle et abnégation. À celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre chambre. C'est ici le moment de vous annoncer ou de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadi, a dit tout à l'heure. Je donc, en âme et conscience, décidé devant 110 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé
de déposer ma démission. Que l'Éternel, Dieu des armées, miséricordieux, accorde la sagesse, la force nécessaire à celui qui va me succéder. Pour relever ces grands défis, je vous invite, vous tous, à lui apporter tout votre soutien. Enfin, un mot pour notre jeunesse parlementaire, pour lequel nous avions institué désormais un réseau de jeunes. Chers jeunes députés, vous êtes à la fois le présent et l'avenir de notre nation. Soyez toujours conscients de cette responsabilité. Ne commettez pas nos erreurs. Travaillez avec acharnement et discipline. Vivez pour l'histoire, chers jeunes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et ses institutions. Que Dieu nous bénisse tous et que la nation triomphe. Merci. De cette tribune pour faire entendre la voix de mon pays, la République démocratique du Congo, sur les principales questions qui préoccupent au plus haut point la communauté internationale actuellement. Monsieur le Président, je voudrais néanmoins, avant toute chose, vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous-même pour la réussite de cette session et vous garantis tout le soutien de mon pays. Monsieur le Président, les défis majeurs auxquels l'humanité fait face actuellement sont les suivants. La sécurité et la paix pour tous, la maîtrise des changements climatiques, la relance de l'économie mondiale après la Covid-19, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif. Ces principaux défis sont complexes et intimement enchevêtrés. Conscient de cette réalité, je salue le choix judicieux et la pertinence du thème central de ces assises, à savoir un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. Voici le moyen le plus rapide et le plus simple de créer des plans 3D cinématographiques. À l'évidence, le relèvement de ces défis exige plus de contenu. Le maintien de la paix et la sécurité internationale constituent fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ni l'indifférence, ni l'immobilisme, ni l'attentisme de sa part ne sont par conséquent admissibles face à toute menace contre la paix et la sécurité internationale. À ce jour, la question de la sécurité et de la paix internationale se cristallise autour de la lutte contre le terrorisme ainsi que l'extinction des foyers de tension en Europe et en Afrique. En effet, le terrorisme n'a épargné aucun continent. Après l'Asie, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, il se métastase en Afrique, où il a allumé le feu à plusieurs endroits
et notre continent en paye un lourd tribut. Au Sahel, à l'est, à l'ouest, au centre et au sud de ce continent, les terroristes tuent par des expéditions barbares des populations innocentes et déstabilisent des États au nom de l'intégrisme religieux. Certes, des progrès remarquables ont été accomplis au Moyen-Orient dans la lutte contre ce fléau qui a battu de l'aile. Cependant, ce fléau est loin de s'essouffler et encore moins d'être éradiqué de notre planète. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, une des victimes africaines de ce terrorisme, est membre de la coalition globale contre l'État islamique, interpelle la coalition et de celle du processus d'Aqaba. Les réactions, les déclarations d'intention et les proclamations de foi La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une plaie béante dont le saignement atteint même l'Afrique lointaine et perturbe le commerce international à cause des dégâts collatéraux importants, notamment en matière d'approvisionnement en produits céréaliers et énergétiques d'origine ukrainienne et russe, nécessaires à l'alimentation des populations ainsi qu'au fonctionnement des économies des pays importateurs. Il est impératif que les Nations unies interviennent avec diligence et plus de fermeté pour éteindre ce brasier, et ce, dans le respect absolu des règles du droit international. La République démocratique du Congo souscrit à la position de l'Union africaine et appelle toutes les parties au conflit à suivre la voie du dialogue et du droit préconisée par l'Afrique, qui a par ailleurs l'expérience de gestion des crises sécuritaires provoquées par des groupes armés dans certains de ces États. À ce sujet, les Nations unies savent que mon pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de son territoire national. Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. Le peuple congolais reconnaît l'implication des nations et des partenaires extérieurs bilatéraux de la République démocratique du Congo pour juguler cette crise récurrente. Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice de vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie au front. En dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence
toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, m'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté, remercié par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme Coordination non gouvernementale humanitaire et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Au demeurant, pour éclairer la communauté congolaise, réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO,
que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation. Quoi qu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute exigence de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect, bien sûr, du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait à néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées il y a quelques années. La République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la République démocratique du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille
Successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. 3. Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et le... Bonjour, bonsoir, chers abonnés, chers internautes. Naël Binom Nicolas Lelo Mopepe Asika. Émission Nabina Katia Rachidi News Télévision. Émission Tokundola Bakolo Histoire. Tokundola Banani, Tokundola Ba politicien, ba musicien, ba artiste, ba comédien et que vous allez présenter pas Nani et que vous allez présenter pas Ngai Moko, votre humble servante Rachel Gikonji Malungu, une femme pas comme les autres. Et voilà, abonnez-vous massivement sur votre chaîne de référence Rachidi News Télévision, vous ne serez jamais dessus. Abonnez-vous.